signé par lui. Enregistré. Disant qu'on mettait fin à l'entente. C'est ça, là. C'est clair, net et précis. Mais là-dessus, vous avez rencontré M. Hull à Lévis aussi, puis c'est pas Le là... 14 juillet, au mois de juillet. Oui, au mois de juillet. Vous n'avez pas signifié à ce moment-là que c'était fini à ce moment-là? Qu'il n'avait pas l'intention de revenir? Non, écoutez, qui quittait le conseil d'administration. C'est deux choses différentes. OK. Deux choses différentes. Qui avait l'intention, il ne m'a jamais dit qu'il quittait, il m'a dit qu'il avait l'intention de quitter le conseil d'administration. Bon, c'est libre à lui, moi je pouvais le quitter moi aussi n'importe quand. Sauf qu'il nous a informés au mois d'août qu'il quittait. Il y a eu une résolution du conseil d'administration qui disait qu'on était à faire l'entente, comme le contrat, comme l'entente le spécifie. Il a été payé rubis sur l'ongle pour ses services. C'est le 1500 qu'il a reçu? Il vous dira les prix lui-même, là, c'est à lui. Il y a eu deux montants en passant. Lui, il a été payé pour ça, pour ses services. Et nous, on a décidé de mettre fin à l'entente, comme c'était notre droit. Et quand vous cherchez un partenaire majeur, comment vous allez vendre ça? Quels arguments vous allez dire à la population, c'est une chose, mais à un partenaire public, ça va vous prendre des arguments solides pour dire investis dans un créneau si spécialisé que ça? Mais c'est parce que là, on est d'abord, premièrement, on a un démarcheur, j'ai peut-être oublié de le mentionner, on a un démarcheur qui actuellement contacte des gens, puis explique toute la situation. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Je ne sais pas si je pense pas qu'on est à... Mais je vous dis qu'il y en a un, vous pouvez prendre ma parole, qu'il y en a un. Et pour venir, c'est bien sûr que là, on a une côte à remonter, là, avec toute la mauvaise publicité qu'une personne nous a faite. C'est bien sûr que... Bon, mais moi, je... Mais avec le peu avec le peu de participants du public aussi, là, quand même. Il n'y a pas juste la mauvaise... Moi, je peux répondre. J'ai travaillé 40 ans dans le public, là. L'organisme privé, c'est-à-dire l'organisme privé, ce qu'elle recherche, c'est une visibilité. Tout dépendant de l'organisme, la visibilité qu'on lui donne locale, régionale, nationale et internationale, si pour lui, ça a une valeur, nous on dit que ça a une valeur de 250 000 plus les autres, c'est ce qu'il recherche. C'est pas d'avoir nécessairement 6 000 personnes dans la salle qui ont vu son annonce. Lui, c'est d'avoir à peu près 1,5 million de personnes qui ont vu, ou 2 millions qui ont vu sa publicité, qui ont vu son nom associé à l'événement. C'est ça qui est important pour le privé. C'est pas nécessairement d'avoir 4 000 ou 4 500 personnes dans la salle. C'est que oui, c'est un créneau qui est très spécialisé, mais que, vous regarderez à la fin du rapport au niveau des commandites, la visibilité, c'est un créneau qui, plus on va faire de la démystification sur le créneau de la force, qu'est-ce que ça prend un homme fort pour devenir où il est, etc., etc. On l'a vu avec les 2 dernières chroniques de Loi Blanche qu'on a fait. Plus on va attirer des gens, plus on va faire en sorte que le créneau va être moins spécialisé, puis que monsieur, madame, tout le monde va avoir le goût d'y aller. Mais ça va se faire au fil du temps. J'ai parlé avec des gens de TG Marketing sur l'événement. J'ai expliqué un peu ce qui s'était passé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Un créneau comme ça, pour l'amener à ce que ce soit un peu plus familial, c'est une dizaine d'années. Parce que, comme Donc, Nancy vous partez un peu en mission, là, en même temps. Là, en pédagogie, partez un peu. En mission, si on peut dire, oui, mais avec ce créneau-là. Peut-être, mais en même temps, c'est un créneau qui est tellement intéressant à développer, ce qu'on s'est fait dire, parce que, bon, on l'a analysé, que au fur et à mesure, on réussirait à... Monsieur, madame, tout le monde s'intéresserait à ce créneau-là, aussi avec les enfants. Parce que quand les gens ils vont une fois à la compétition, il y en a plusieurs qui nous ont dit hey, on revient l'année prochaine. Il faut le voir. Bien, vous avez été là, vous l'avez vu, il faut le voir pour dire oui, ça me tente de voir ce qu'ils font, c'est surhumain, tu sais, c'est... 2 ans de se positionner parmi les meilleurs du monde dans un créneau. Il n'y a pas beaucoup d'organisations, d'événements, de thématiques qui ont réussi aussi rapidement à se positionner au niveau des gens qui sont le réseau qui alimente l'événement. Après 2 ans, moi, je compare ça à un démarrage vraiment d'entreprise. Là, la région a mis de l'argent dans la R&D, dans le prototypage du produit, dans l'évaluation du créneau de la demande du marché. Puis ça a une valeur incroyable pour une entreprise, parce qu'il y en a des entreprises qui avaient de l'intérêt au niveau de Fortisinus en édition 1 et 2. Puis disaient, on va attendre de voir ce que ça va donner, on va attendre de voir jusqu'où ça peut aller.
Là, la région, c'est ça qu'elle a dû supporter. Pré-démarrage. Moi, je considère ça comme ça. Là, on arrive dans une situation où on sait, après 2 ans seulement, où est-ce qu'il se positionne dans les top 3 des événements de ce calibre-là au niveau international. Là, il y a une opportunité pour une business qui vise ces petits créneaux de clientèle-là. C'est sûr que lorsqu'on est dans un événement spécialisé, pour la masse média, la population, c'est l'ambiance qu'on va vendre. Mais à départ, la région ici, que ce soit Bellechasse, Montmagny, c'était reconnu, il y avait la famille Baillargeon, c'était comme un créneau déjà qui existait déjà dans le secteur au niveau de la force. Essayons de trouver un nouveau créneau pour développer un nouvel événement. Je dois vous dire qu'il y en a plusieurs, festivals de la petite fraise, puis à un moment donné, il faut se démarquer pour une raison particulière. Et je pense que la force, ça recoupait beaucoup la région ici parce que c'est un secteur d'activité qui a été longuement véhiculé par des familles de notre secteur. Donc, ça ne devenait pas comme intangible de partir avec la force. La force, c'était un créneau, je ne dirais pas qu'on connaissait l'organisation des événements, mais c'est un créneau qui existait. C'était un créneau à laquelle on aimait s'identifier comme région, parce que c'était le dynamisme, la force et tout ça. Je pense que c'était important pour nous de s'identifier comme région.